Je passe maintenant la parole à Laurent Mauduit, parce que Laurent, à la fin de 2008, a publié un livre qui s'appelait Sous le tapis et qui déjà décortiquait l'accord intervenu au bénéfice de Bernard Tapie, accord qui permettait de lui verser 403 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 403 millions d'euros. Depuis, Laurent n'a pas cessé de documenter cette affaire qui est devenue un scandale. C'est une affaire, encore une fois, qui n'aurait jamais surgi s'il n'y avait pas eu des médias indépendants. Je ne dis pas ça parce que c'est Mediapart qui l'a sorti. Je dis simplement ça parce que cette affaire, de fait, n'aurait pas existé sans ce travail. Peut-être Mars Actu l'aurait-il fait s'il existait à l'époque. Il se trouve que c'est nous qui avons sorti cette affaire. Mais voilà, c'est pour montrer clairement quels peuvent être des enjeux de presse libre et indépendante. Laurent, tu as une dizaine de minutes pour nous présenter tout cela. Merci. Merci. J'éprouve, pour tout vous dire, une certaine émotion à vous parler, parce que vous savez, quand vous êtes journaliste et que vous essayez de faire votre travail de manière méticuleuse, le souci, c'est d'éclairer les citoyens, éclairer sur la vie publique ou la vie des affaires. Et puis parfois, quand vous avez le sentiment que vous connaissez un scandale, que vous l'avez mis à nu, et puis que, en fait, les choses s'effilochent, qu'il ne se passe rien, il y a un aspect un peu désespérant. Et j'ai eu le sentiment, chroniquant le scandale d'État qu'est l'affaire Tapie, et je m'expliquerai tout à l'heure, qu'en fait les choses allaient à rebours et que mon travail, au total, j'ai dû faire, je sais pas, 120 articles sur Mediapart, n'avait pas d'effet. Il y a 2 ans, au total, il y avait 10 procédures judiciaires qui se sont toutes éteintes les unes après les autres, et parfois même les scoops que je sortais sur Mediapart n'avaient pas tellement d'effet. Alors c'est vrai que de vous voir ici, le fait que ça intéresse des citoyens, d'une part, évidemment, c'était émouvant pour moi, en se disant que notre rôle, notre fonction citoyenne de journaliste sert à quelque chose. Et puis, le second aspect, c'est que, quelque part, il y a eu une onde de choc à ce travail. C'est que le scandale démocratique que représente la mainmise de Tapie avec Hersent sur la presse, on le comprend bien. Cet homme-là à la tête d'un groupe de presse, scandaleux. Mais cet homme-là avec cet argent-là, l'argent public, c'est un double scandale. Et donc, du coup, je me suis dit que le travail que j'avais fait était utile, et utile parce que aussi, d'un seul coup, les procédures judiciaires se sont ranimées. Moi, l'intuition, vous savez, quand on est journaliste, souvent, il y a une intuition de départ. Vous trouvez parfois ce que vous cherchez. Moi, mon intuition de départ, c'était quoi? Quand il y a eu l'arbitrage, juillet 2008, c'était l'origine de toute fortune, l'origine inconnue de toute fortune est un crime, parce qu'il a été bien fait, enfin un crime, vous avez compris, un traquenard, une chausse-trappe, un guet-apens contre la démocratie. C'était ça mon fil conducteur. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas eu un arbitrage arrangé? Or, si vous observez les procédures judiciaires, il y en a 3 encore en cours. Il y a une procédure qui vise Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République. La qualification retenue pour l'enquête, c'est complicité de détournement de fonds publics. La qualification est très lourde. Il y a eu plusieurs hauts fonctionnaires qui ont été concernés par la procédure, qui ont par ailleurs été traduits sur des qualifications voisines devant la Cour de discipline budgétaire. Et il y a par ailleurs une 3e procédure, c'est l'information judiciaire ouverte par le parquet de Paris il y a 3 mois et qui recoupe une qualification voisine et qui est à l'origine de la rafale de perquisitions dont vous avez entendu parler ces derniers jours, visant Bernard Tapie, visant Stéphane Richard, l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, l'actuel patron de France Télécom, les 3 arbitres, et puis les avocats, dont l'avocat de Bernard Tapie et l'avocat du consortium de réalisation, c'est-à-dire la structure publique qui était en conflit judiciaire avec Bernard Tapie. Donc voilà, il y a une sorte de satisfaction en disant qu'enfin, après avoir beaucoup dysfonctionné, la démocratie refonctionne. Parce que pourquoi scandale d'État? Vous savez, le premier des scandales, si j'en énumère quelques-uns, je veux dire, il y a tellement de scandales dans ce scandale, c'est une sorte de scandale de poupée russe. Rien n'a marché, la démocratie n'a fonctionné bien à aucun moment de cette histoire. D'abord, pourquoi? La première raison, vous le comprenez bien, c'est l'arbitrage. Dans la vie, il y a des différends, ça arrive des différends, et notamment des différends commerciaux. Là, en l'occurrence, il y avait un différend entre Bernard Tapie
et son ancienne banque, le Crédit Lyonnais, dont les actifs douteux ont été regroupés dans un organisme, je fais simple, qui s'appelle le CDR. Mais la République a ses règles pour ça. C'est la justice de la République, c'est elle qui doit trancher. Et donc elle avait bien fonctionné pendant quelques années. Il y a eu un jugement en première instance, en cour d'appel. En cour d'appel, le Crédit Lyonnais ou l'ex-Crédit Lyonnais, le CDR, a été condamné à 135 millions d'euros. Donc on a reconnu qu'il y avait des litiges. Ça va en cour de cassation, 2006, c'est en cour de cassation. La cour de cassation dit non, le jugement est trop avantageux à l'égard de Bernard Tapie. Ce n'est pas un bon jugement, il faut une cour de renvoi. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Et c'est le premier gravissime dysfonctionnement. Le chef de l'État, à l'époque Nicolas Sarkozy, suspend la procédure judiciaire ordinaire, celle de la République, devant les tribunaux de la République pour dire nous saisissons des arbitres. C'est le début de tout. Le second dysfonctionnement, second mensonge, terrible. Souvenez-vous, quand on apprend avec 3 ou 4 jours de retard qu'il y a finalement un arbitrage qui a alloué de l'argent à Bernard Tapie, au début on ne sait pas combien. Au final, on saura avec beaucoup de retard, un an après, que c'est 403 millions d'euros. Au début, on sait très peu de choses. Et Christine Lagarde, ministre des Finances, dit non, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas au total, Bernard Tapie doit tellement d'impôts à l'État que d'arriérés d'URSSAF, ce sera 30 millions d'euros en net pour lui, seulement 30 millions d'euros. Alors en fait, donc on apprendra après que c'est beaucoup plus, que c'est 403, que dans ces 403, il y a un préjudice moral, 45 millions d'euros au titre du préjudice moral. Vous savez quel est l'autre corps? Le plus grand préjudice moral, Patrick Dils, le jeune apprenti pâtissier, erreur de justice. Il a passé 15 ans de sa vie en prison à cause d'une erreur de justice. Il a eu droit à 1 million d'euros de préjudice moral. C'était le plus gros préjudice moral accordé par la justice française. Tapie, 45 millions. Accessoirement, ce n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Deuxième mensonge, gravissime. Il y a une telle émotion dans le pays en juillet 2008 que Christine Lagarde dit « Ne vous inquiétez pas, je vais consulter les avocats de l'État pour savoir s'il faut faire un recours, pour introduire un recours contre l'arbitrage. » Et elle ment. Communiqué du ministère des Finances, le 28 juillet 2008, nos conseils nous ont décommandé de faire un recours parce que nous le perdrions. Dans ces deux, en fait, c'est un mensonge. Il y a 4 avocats consultés. Il y en a 2 qui disent ne pas faire de recours, dont Gilles Auguste, l'avocat de Jérôme Cahuzac, c'est une incidente. Il y en a 2 autres dont les recommandations ne sont pas publiées, si finalement Mediapart les publiera, qui disent si cet arbitrage est scandaleux, il faut un recours, ce sera caché. Autre objection, pendant mon travail d'enquête, on nous dit souvent, mais attendez, Mediapart en publiant ces informations, vous mettez en cause l'honnêteté des arbitres. Et oui, je le dis sereinement, ce que nous avons publié met en cause la sincérité de l'arbitrage. Il y a un arbitre, et on l'a révélé sur Mediapart, Pierre Estoup, ancien président de la Cour d'appel de Versailles, qui avait déjà fait un arbitrage entre Omar Bongo et André Tarallo, le monsieur Afrique d'Elf, arbitrage qui a été violemment critiqué dans le jugement du procès Elf en disant que cet arbitrage était scandaleux, que c'était un arrangement juridique. Plus grave que ça, en octobre 2008, il se passe une chose secrète au ministère des Finances. Et Christine Lagarde est informée que l'un des 3 arbitres, le même, Pierre Estoup, celui qui a été mis en cause dans le procès Elf, qui était soumis au terme de l'arbitrage à une obligation de révélation étendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devait dire, avant de commencer l'arbitrage, s'il avait déjà travaillé pour Bernard Tapie ou pour son conseil. Il l'a caché, il a menti. Il a omis de dire qu'il avait fait déjà 3 arbitrages au préalable avec l'avocat de Bernard Tapie. Et là, que se passe-t-il? On pourrait dire, attendez, Christine Lagarde était de bonne foi. Elle a choisi l'arbitrage parce que c'était plus rapide. La procédure judiciaire, c'est très long. C'est peut-être injuste parce que l'État a le temps pour lui et pas un contribuable. Mais là, que sait-elle? Elle sait déjà à cette époque que c'est 403 millions d'euros et elle sait qu'un arbitre a menti. Elle peut donc engager sur le champ, elle a un motif d'annulation de la sentence. Elle a une solution pour faire une économie de 403 millions d'euros, de tout arrêter. Non seulement elle ne le fait pas, mais en plus, le mensonge est d'autant plus lourd, elle le cache à l'Assemblée nationale au moment où la commission des finances enquête sur l'affaire Tapie. Bref, si j'énumère, on pourrait reprendre la formule du procureur général auprès de la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, qui est maintenant à la retraite,
Mais avant de partir à la retraite, il a fait une saisine de la Cour de justice de la République. Et dans ce texte que vous pouvez lire sur Mediapart, il dit, et la formule est terrible, la ministre des Finances a fait de bout en bout de la procédure échec à la loi. Rien ne s'est passé normalement. Il faut donc savoir que cet argent, avant Bernard Tapie, était en situation de faillite. Cet argent dont il dispose pour acheter La Provence et les autres journaux du Sud-Est et les journaux des Antilles, cet argent est de l'argent public qui provient d'une opération dont la justice pense que c'est peut-être l'organisation vaste d'un détournement de fonds publics. C'est ça qui est en cause. Pas seulement détournement de fonds publics, plus grave que ça. Nous avons révélé sur Mediapart que Bernard Tapie obtient 403 millions d'euros d'argent public. Il doit rendre des impôts, il a des créances, il doit payer ses impôts. Vous, citoyens lambda, c'est la vie. Ça peut arriver, indifférent avec l'administration fiscale. Que faites-vous? Vous allez voir votre inspecteur des impôts, vous discutez avec lui. Bernard Tapie, non, ça ne se passe pas comme ça. Non seulement l'Élysée est intervenu pour suspendre la procédure judiciaire et commander une justice privée, mais dans le cas présent, en plus, Bernard Tapie a eu un premier interlocuteur, le directeur de cabinet du ministre du Budget, Woerth à l'époque. Il discute avec lui, la solution ne lui plaît pas, et nous avons écrit sur Mediapart que nous avions la preuve que du coup il a été à l'Élysée, reçu par Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, pour discuter de ses impôts. Le scandale est total. Scandale judiciaire, la justice a été bloquée, instrumentalisée. Scandale fiscal, de quel droit est-ce que le secrétaire général de l'Élysée se mêle d'une négociation fiscale de bout en bout? L'affaire s'est passée, comme je vous l'ai dit, en faisant échec à la loi. Et donc, du coup, je trouve que, voilà, espérons maintenant qu'il y a 3 procédures, qu'elles aillent au bout. D'après nos informations, les perquisitions ont été fructueuses, des documents ont été trouvés. Nous suivrons, nous documenterons l'enquête. La leçon démocratique que j'en tire, je le dis peut-être de manière immodeste, c'est que partout dans la vie publique, il y a des phénomènes de corruption, il y a des phénomènes d'affairisme, parfois de trop grande proximité entre les politiques et les milieux d'affaires, au plan national comme au plan régional. Et pour ça, il faut une presse indépendante. Je le dis de manière immodeste. Moi, j'ai fait mon travail de journaliste. D'autres confrères ont repris nos enquêtes. Eux-mêmes ont apporté des révélations. Le Canard enchaîné a publié des révélations sur l'affaire Tapie, d'autres hebdomadaires. Je le dis, pour une démocratie salubre, il faut une presse indépendante. Et donc, pas de main basse sur la presse, sur la Provence et les journaux voisins. Pas de main basse et pas de cet homme-là. Voilà, ça me semble une salubrité publique que d'exiger le fait que la presse soit indépendante. Merci Laurent.